Bonjour à toi chers spectateurs, nous sommes à quelques minutes, voire heures, si jamais vous regardez cette vidéo avec un petit peu d'avance au moment où elle sort pile poil, de la nouvelle année. Donc comme chaque année, vous vous en doutez, il est une nouvelle fois temps de tirer un petit bilan de celle-ci, un petit bilan personnel, un petit bilan sur YouTube, un petit bilan sur le cinéma, bref, un bilan avant de passer à la nouvelle année. Un bilan. Alors, bon, il va pas être très rapide celui de cette année parce que honnêtement, il n'y a pas eu beaucoup de changements depuis 2 ans sur la chaîne, on va pas se mentir. Je vous propose qu'on commence déjà par un bilan cinéma. Un bilan des films que j'ai vus et du cinéma comme je le vois durant cette année qui a tout de même été très riche, mine de rien, en sortie. De mon côté, j'ai à peu près vu l'équivalent de 400 films, un tout petit peu moins je crois. En tout genre, hein, je compte les chefs-d'œuvre, je compte les films que j'ai rattrapés, je compte les films que j'ai vus en salle, je compte les films que j'ai rattrapés ensuite à la maison. Je compte à peu près tous ces films-là. C'est une bonne année. Alors, il y a eu des années où j'ai fait bien pire, mais c'était des années où à la fois j'étais célibataire, j'avais beaucoup de temps à perdre et je passais 3/4 de mon temps dans les salles obscures. Donc, ça reste un bon score. Je trouve 400, on est quand même sur un bon ratio de films, c'est plutôt pas mal. Il y a eu beaucoup de choses cette année, hein. Mais bizarrement, on aura l'occasion d'un peu plus en parler lorsqu'on fera les tops et les flops, mais il y a eu beaucoup de choses, mais j'ai pas trouvé l'année 2024 si folle que ça. En fait, elle a été très riche en diversité et en films surprenants. Mais en vraie confirmation, en films qui ont eu un impact profond sur moi et qui m'ont marqué, bah c'est pas non plus une année de dingue. C'est une bonne année, je trouve, une année qui est riche, une année qui a offert plein de choses vraiment cool, une année où je me suis vraiment dit « Oh tiens, le cinéma, il est vraiment novateur, il essaye de proposer des choses neuves, on a vraiment la sensation qu'il y a des auteurs qui sont créatifs, qui sont inventifs, qui ont envie de nous embarquer dans leurs univers et qui ont envie de nous proposer des choses étonnantes et qui sortent un petit peu de l'ordinaire, mais... j'ai pas eu vraiment d'énormes coups de cœur comme les années précédentes où genre il y avait des films qui dès le début de l'année s'imposaient à moi comme des films qu'il fallait absolument avoir vus et qui étaient super marquants. Je pense à l'année dernière et l'année d'avant où quand même j'ai eu des films qui ont fini dans mon top 1 qui étaient quasiment des 4 premiers mois de l'année et qui me restaient en tête jusqu'à la fin de celle-ci. Là cette année, il a fallu vraiment que je tire un peu sur la corde et vous le verrez la semaine prochaine lorsqu'on évoquera les tops et les flops, mais il a fallu vraiment que j'aille chercher en fait les films qui m'avaient vraiment impacté et m'avaient profondément marqué et qui surtout avaient réussi à faire quelque chose d'un petit peu différent. Et en fait, c'est ça que je retiens de cette année 2024, c'est cette sensation qu'il y a eu des choses qui étaient faites par des auteurs qui avaient envie de voir le cinéma différemment. Et mine de rien, ça peut sembler hyper bateau comme phrase, hein, j'ai pleinement conscience de ça, mais j'ai la sensation qu'en 2024, le 7e art a voulu repousser certaines limites qu'il s'était lui-même imposées depuis de nombreuses années. Déjà, mine de rien, c'est un bilan tout bête, hein, mais c'est une des premières années où on a très peu de films de super-héros, voire quasiment pas. Hein. On va compter comme films de super-héros les Madame Web, les Venom ou les Kraven, mais honnêtement, vous enlevez ça, qui ne sont pas réellement des films de super-héros, j'ai conscience, c'est des films de super-méchants, et il y a quasiment rien eu en film de super-héros. Il y a eu beaucoup de suites, il y a eu quelques remakes, il y a eu des projets étranges, parfois adaptés d'univers, mais dans la globalité, je trouve que le cinéma de 2024 a été original. C'est ça que je retiendrai comme mot de l'année 2024 en termes de cinéma et de richesse cinématographique. Ça a été original. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de voir que le cinéma a envie de proposer quelque chose de neuf et que ces auteurs qui sont aux commandes de ces projets, la plupart ont envie d'aller dans ce même sens-là. Après, le box-office n'est pas toujours au rendez-vous, on va pas se mentir, encore une fois, on a vu des exemples magnifiques au box-office, comme quoi c'est des films qui ont envie de raconter le cinéma différemment, et qui ne marchent pas. Furiosa, si tu m'entends, désolé, le cinéma de 2024 ne t'a pas respecté, clairement. Mais bon, ça c'est un choix, encore une fois, c'est les spectateurs, il y a toujours cette idée qui manque peut-être un petit peu la curiosité pour réussir à pousser ses spectateurs à aller voir des choses différentes. Mais encore une fois, on l'évoquera dans les bilans, mais la curiosité, mine de rien, elle a quand même porté des films qui sur le papier auraient dû faire des bides et qui finalement ont fait des petits cartons. Donc, je trouve que l'année 2024 est originale, qu'il manque encore un petit peu cet élan pour que les spectateurs se disent « Ah tiens, il faudrait qu'on se motive à aller voir des films qui sortent un petit peu de l'ordinaire », mais je trouve qu'il y a déjà une petite évolution supplémentaire, ce qui fait tout de même très plaisir.
En termes de bilan YouTube, alors, YouTube a été une bonne année cette année. Alors, c'est pas non plus une année de ouf, je trouve. Moi, ce que j'en tirerais surtout, c'est la sensation que j'ai réussi à bien tenir le rythme. Je crois qu'à part une ou deux fois où j'ai pas mis de vidéo de manière très régulière parce que soit j'étais en vacances, soit j'étais pas dispo, soit même des fois j'ai été malade. Et mine de rien, je crois que ça arrivait 2 fois dans l'année et ça m'a un peu mis dans la panade. Heureusement, la plupart du temps, j'avais réussi à tout de même prévoir pas mal de vidéos en amont. Mais voilà, c'est toujours un peu la galère des fois. J'ai à peu près sorti, à l'heure actuelle, si je ne dis pas de bêtises, 325-26 vidéos sur cette année. On n'est pas encore sur la vidéo tous les jours, mais encore une fois, on n'est pas loin. Hein. C'est-à-dire que vraiment, il manque que le dimanche pour réussir à faire les 365 vidéos dans l'année. Hein. Peut-être que ça sera un objectif un jour. Là, j'ai vraiment envie de laisser le dimanche un petit peu en repos. Et mine de rien, c'est bon de le rappeler, il y a quand même eu beaucoup de week-ends où j'ai quand même sorti une vidéo le dimanche parce que il y avait des films qui méritaient d'être évoqués. Alors des fois c'est aussi parce que j'avais certaines obligations avec les distributeurs parce que j'avais demandé des liens presse. Donc dans ce cas-là, moi je fais pas la douille, j'essaye quand même de le mettre dans une vidéo concrète, même si des fois le film n'est pas non plus à la hauteur de ce que je pouvais attendre. Je pense au Vour des Lacs où clairement j'avais un espèce de contrat tacite avec le distrib dans le sens où ils m'ont envoyé un lien, j'ai vu le film, je me voyais mal ne pas sortir de vidéo, mais le film ne m'a pas non plus transporté. Mais voilà, il y a cette idée que dans la majorité des cas, je préfère éviter de sortir une vidéo le dimanche, mais vous l'avez vu, si jamais le film se prête au jeu ou si jamais il y a un besoin de sortir une vidéo le dimanche parce que vraiment ça vaut le coup, eh ben, je le fais quand même parce que j'ai envie de parler de cinéma. Donc je sais pas, c'est peut-être moi, mais voilà. Mais après, niveau YouTube de manière globale, vous l'avez vu cette année, il n'y a pas eu de nouveau concept, il n'y a pas eu de nouvelle émission, il n'y a pas eu de trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire, il n'y a pas eu de grosses nouveautés. C'était une année qui était très calme, entre guillemets. Même les formats annexes, finalement, je me suis pas non plus défoulé sur des formats annexes. C'était à la fois la sensation que j'avais déjà fait le tour de pas mal d'auteurs qui étaient déjà présents dans l'émission auteur et qui du coup ne méritaient pas d'avoir une nouvelle émission. Au fil des films, mine de rien, il y a eu quand même pas mal de sagas qui ont eu droit à leur au fil des films cette année. Et c'était plutôt un bon ratio, mine de rien. Je crois qu'il y a eu 4 ou 5 au fil des films, ce qui est vraiment costaud pour une année. Je pense qu'on continuera bien les prochaines au vu des sagas qui sont encore sur le retour. Donc on aura encore des choses à ressortir un petit peu des cartons. Après, ouais, niveau format annexe, niveau interview, choses comme ça, c'était une année très légère. C'est vraiment une année où je me suis consacré quasiment que à la chronique de film. Après, c'est un choix. Hein. Je me suis dit, ça vaut pas forcément le coup de parler de cet auteur parce qu'il n'a pas fait assez de films, de cet auteur parce que j'en ai pas vu assez, de cet auteur parce qu'il est trop de niche. Donc il y a un moment, je suis obligé d'équilibrer et de me dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je passe du temps pour faire une vidéo sur ce mec-là ou sur cette saga-là ou sur ce sujet-là, si c'est pour que derrière, ça soit à peine vu, soit à peine intéressant, soit que ça passionne pas grand monde. Toujours cet équilibre que j'essaye encore de trouver entre ce qui me motive vraiment et ce que j'ai envie de faire et ce qui a une réelle nécessité par rapport à amener du contexte ou quelque chose par rapport à ce qui sort ou par rapport à ce que je dois montrer. Donc j'essaye de trouver cet équilibre, mais voilà, c'était surtout une année avec beaucoup de chroniques autour de films. J'ai essayé encore une fois de ramener pas mal de monde. Ça avait mal démarré en début d'année, hein, je me rappelle. Je me suis retrouvé à avoir quelques chroniques où j'avais prévu des invités et où au final ils sont pas venus. Mais rapidement, il y a eu un équilibre qui s'est fait. Il y avait quand même des semaines où on arrivait à carburer à 2 voire 3 chroniques avec des invités, ce qui est tout de même très cool. Et je crois qu'honnêtement, si j'ai bien calculé, il y a eu que 4 ou 5 semaines dans l'année où je me suis retrouvé vraiment avec aucun invité. Le reste du temps, j'avais toujours quelqu'un qui était là pour venir me filer un coup de main et faire une chronique avec moi. Donc ça, c'était très cool. Et surtout, on a fait plein de films variés. Et ça, c'est encore mieux parce que mine de rien, le fait de le faire à 2 et de mettre en avant un film qui, sur le papier, si j'avais été seul, aurait fait 100-200 vues, le fait d'être à 2, ça fait que ça ramène tout de suite un petit peu de visibilité à la vidéo et ça, c'est toujours très très cool. Et j'espère l'année prochaine avoir encore plus d'invités et toujours les mêmes, bien évidemment, qui reviennent, mais peut-être aussi d'autres. Ça serait bien. Au niveau du bilan personnel, honnêtement, je trouve que la manière avec laquelle j'ai su gérer les vidéos cette année, gérer les chroniques, gérer l'ensemble, c'était bien, mais honnêtement, déjà, je vous pointe tout de suite un truc que vous n'avez pas vu parce que vous ne le voyez pas et tant mieux pour vous. Je suis pas très bien organisé comme garçon. Je peux l'être, parfois, très très bien.
Genre, il y a eu des vacances, j'étais super bien organisé, j'arrivais quasiment à avoir une chronique tous les jours et à pouvoir partir en vacances en laissant mon ordi et tous mes comptes distribuer tranquillement toutes les chroniques sur les réseaux sociaux et la sortir directement. Il y a eu d'autres moments où honnêtement, j'étais pas en vacances et punaise, j'étais complètement désorganisé, complètement à la ramasse. J'arrivais pas à sortir les vidéos à temps, ou alors c'était pile poil à l'heure, ou au dernier moment. Enfin, il y a des moments où il faut vraiment que je travaille là-dessus. Donc ça va être un de mes objectifs de 2025. Ça va être de faire en sorte de mieux m'organiser, de proposer à des invités assez en amont certains films ou certaines vidéos pour faire en sorte qu'ils soient dispo et que ça soit pas une galère de à la fois les faire venir et surtout d'organiser le tournage. Il faut que je trouve un équilibre pour faire en sorte que tout soit bien sans avoir besoin de courir dans tous les sens et de prévenir les gens à la dernière minute. C'est mon objectif de l'année 2025. On verra s'il sera respecté, mais en tout cas, au niveau du bilan personnel, déjà, je le confirme, pour la 3e année consécutive, ce rythme me va beaucoup mieux. Mais il faut que vous vous prépariez qu'à un moment, le rythme il va forcément devoir changer. Il y aura des étapes en 2025 qui vont certainement arriver, en tout cas je l'espère. Et lorsqu'elles vont arriver, le rythme devra changer. Je ne pourrai plus tenir ce rythme-là, ça sera plus faisable et ça sera normal. Parce qu'on a des étapes dans la vie qui font qu'on change, qui font qu'on évolue, qui font qu'on grandit, encore, même à notre âge, et qui font qu'on ne peut plus passer autant de temps sur YouTube. Donc, clairement, préparez-vous. Peut-être que 2025, en tout cas je croise fortement les doigts, mais 2025 devrait être une année où il va forcément y avoir un changement à un moment. Donc, voilà, il y aura forcément un moment où il y aura moins de vidéos. C'est obligatoire, et je le pose là, et voilà, gardez-le en tête. Ça va forcément arriver et c'est une étape. C'est une étape. Ça ne sera pas grave, hein. Il y aura toujours des chroniques, j'essaierai toujours de faire en sorte de parler de films. Peut-être que je parlerai aussi plus d'autres films, pas forcément que des films en salle. Ça sera aussi peut-être une certaine évolution de la chaîne, ça sera obligatoire au bout d'un moment, que je change un petit peu le modus operandi de la manière avec laquelle je sors les vidéos et de la manière avec laquelle je fais des vidéos. Mais ça sera une nouvelle étape, ça sera une nouvelle manière de concevoir les chroniques du cinéphile et ça sera bien, ça sera bien. En tout cas, je le pense profondément. Qu'attendre donc de l'année 2025? Alors, 2025, donc comme je l'ai dit déjà un petit peu avant, il y aura du changement. En niveau cinéma, je pense que 2025 peut être une très bonne année, mais il va falloir qu'elle fasse ses preuves. Dans le sens où, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a l'air d'avoir encore beaucoup de suites, beaucoup de remakes, beaucoup de projets un petit peu bizarres qui sortent un peu de nulle part. Il y a beaucoup de projets qui donnent très envie. Encore une fois, bon, moi j'attends avec impatience la fin d'année parce qu'à la fin de l'année, il y a le nouveau Avatar, voilà. Donc ça va être mon petit événement de fin d'année, ça j'ai très hâte. Mais au-delà de ça, je pense à la fois que 2025 peut être une année charnière, encore une fois, parce que on sent qu'il y a un équilibre qu'il va y avoir à trouver entre production hyper novatrice ou en tout cas très originale et films qui ont l'air encore une fois de ressortir les vieux cartons. Enfin, je sais pas ce qui va se passer avec Marvel. Hein. Est-ce que ça sera vraiment l'année définitive où ils vont prouver que ça marche un film sur 2, voire un film sur 3 et qu'à un moment il faut arrêter de tirer sur la corde et que ça va crever comme le western, le film de super-héros, je sais pas. Mais de toute façon on va le savoir dès février. Hein. Si dès février, le nouveau Captain America, il fonctionne pas, ben, il va y avoir une logique de studio qui va se mettre en place et on va voir un vrai changement. Et après, pour le reste, il faut voir en fait ce que le cinéma va avoir à nous proposer. Je pense encore une fois qu'au niveau du cinéma français, on va avoir beaucoup de projets originaux et des projets qui ont l'air d'être très très cool. Il y a l'air d'y avoir des films de SF, il y a l'air d'y avoir des films de KPDP complètement déjantés, il y a l'air d'y avoir des projets qui sont hyper solides en termes de casting et en termes de pitch. Même niveau américain, hein, je pense à A24 qui a l'air de vouloir tout exploser en 2024. J'ai vu en 2025, j'ai vu des idées de projets, des pitchs, des bandes annonces qui sont sorties qui donnent réellement envie. Encore une fois, il faut que les films sortent en France. Hein. Ça, c'est un autre problème. Mais je trouve qu'on a beaucoup encore de films qui viennent un petit peu de partout dans le monde qui mettent une plombe à débarquer dans nos salles. Et vraiment, ça c'est un truc, j'ai envie de faire passer ce message au distrib. Je sais que c'est compliqué et je sais que parfois il y a des négociations au niveau des droits d'auteur ou au niveau même des cachets que demandent les distributeurs d'origine. Mais vraiment, il y a certains films, il faut les sortir. Vous savez que ça va marcher. Vous le sentez dans vos tripes. Allez-y, prenez des risques et ça va le faire. Je pense vraiment. Et après, ouais, niveau vidéo... Alors j'ai un projet que j'aimerais bien monter en 2025, Hugo en est tout à fait conscient et le sait très bien, il faut qu'on réussisse à monter ce projet. Je vous en dis pas plus au cas où il ne sortirait pas, mais si je pouvais sortir cette émission,
ça serait très très cool, parce que c'est une émission qui, je pense, est un puissant fond de films vraiment cool à aborder. Et voilà, faut qu'on arrive à la sortir, parce que je pense que si on arrive à la sortir, cette émission, ça sera vraiment vraiment fun. Et après, pour le reste, on va se laisser porter par l'année, comme d'habitude. On va essayer d'amener plein d'invités, on va essayer de parler de plein de films, on va essayer de parler d'auteurs, on va essayer de parler de sagas, on va essayer de parler de petits sujets annexes. J'ai quelques petits sujets annexes qui me viennent en tête et qui peuvent être très très cool à aborder. Donc j'espère vraiment qu'on aura l'occasion de les aborder. Et voilà, si déjà on arrive à faire ça, ça sera vraiment très très cool. Et on arrivera certainement à faire encore une fois plein de belles choses cette année sur la chaîne, j'en suis sûr. Bon, la petite section remerciements. Alors déjà, je remercie tous les invités qui m'ont filé un coup de main cette année sur la chaîne. Donc, alors, j'espère que je ne vais pas en oublier cette année, parce qu'à chaque fois, je trouve le moyen d'en oublier. Mathieu, déjà, qui est venu pas mal de fois. Kevin, Vincent, mon autre Kevin Mandon et Kevin Robic. Renan, très efficace également, et encore une fois, il n'a pas été beaucoup présent, mais quand il l'a été sur des longues périodes. Je pense notamment à fin novembre, fin décembre, enfin là, il a enchaîné les vidéos. Bien évidemment, FX qui a vraiment été excellent cette année, qui a eu une année pas mal compliquée, mais voilà, là il est sur une belle remontée et franchement ça a été un bonheur de suivre cette année avec toi mon cher. Je réfléchis si j'ai oublié personne. Il y a Marie aussi qu'il faut que je remercie. Qui est-ce que j'oublie? Je suis sûr que je vais en oublier, ça va être une catastrophe. Colin, bien évidemment mon cher Colin qui m'a quand même pas mal accompagné cette année mine de rien. Et sur des films complètement divers et variés, c'était un pur plaisir de t'avoir avec moi mon cher Colin. Bien évidemment il faut que je remercie mon cher Hugo. Hugo, mon comparse de tous les projets complètement fous, qui à la fois m'a filé un coup de main quand même, encore une fois, sur les classiques en quoi, mais également donc sur les chroniques plus classiques. Enfin, voilà, encore une fois, on s'est éclaté à deux, c'était un pur bonheur de passer cette année avec toi, mon cher. Je crois que j'oublie personne, il va inviter, puis je suis sûr que je vais en oublier quelqu'un, je vais me faire taper sur les doigts. Ça va être hallucinant. Ouais, je crois pas qu'avec Maël on ait fait de chronique cette année, mais on va essayer de revenir. Si j'ai dû faire une chronique avec Maël, au cas où si tu passes par là et que j'aurais oublié, je sais plus, mais je crois qu'on a fait une petite chronique ensemble, mais je me souviens plus. Oh la vache, je suis sûr que j'ai oublié des gens. Le prenez pas mal, hein, si j'oublie des personnes, c'est vraiment pas leur faute. Je remercie bien évidemment les attachés de presse qui m'ont fourni des liens pour voir les films cette année. Honnêtement, c'était un bonheur de travailler avec eux parce que je trouve que cette année, la grande majorité des attachés de presse étaient très ouverts, très accessibles et surtout, j'ai eu des liens de films, je pensais vraiment pas les avoir, mais j'ai reçu des liens pour certains films qui m'ont permis du coup de préparer des chroniques un petit peu en annexe. C'était un pur bonheur. Vraiment merci à eux. C'était excellent de vous avoir avec moi cette année. J'espère qu'on aura l'occasion de collaborer l'année prochaine. Et encore une fois, je m'excuse si parfois je n'envoie pas toujours le lien des chroniques. Je sors tellement de vidéos que parfois j'oublie un petit peu de revenir par mail. Donc ne le prenez pas mal. Si, je sais qui est-ce que j'ai oublié. Il y a Vince, qui est Vincent Leroy, mais il y a également Vincent Roncière. Je savais bien que j'avais oublié quelqu'un. Merci Vince d'être là sur la fin de l'année. On a quand même pas mal carburé. On a pu faire quand même quelques petites chroniques ensemble. C'était un bonheur à nouveau de t'avoir avec moi. Merci à ma compagne, bien évidemment, qui me soutient tous les jours dans les vidéos, qui me permet aussi de pouvoir assez librement gérer cette chaîne, alors que mine de rien, ça prend pas mal de temps. Merci à toi, mon amour, d'être là. Et je pense que j'ai oublié personne. Non, je pense que j'ai oublié personne. Je remercie aussi tous ceux qui, par petites touches, font des petits trucs à gauche et à droite pour me filer des coups de main, soit sur des chroniques, soit sur des vignettes, soit sur des petites idées, soit qui me soutiennent aussi à gauche et à droite. Si vous vous sentez concerné, voilà, vous avez un petit remerciement de ma part. Et d'ici là, je vais simplement clôturer cette vidéo en vous disant de profiter de la nouvelle année, de vous éclater entre potes. On se retrouve en 2025 pour encore une fois parler de plein de choses. Je pense qu'on aura plein de projets à faire et plein de beaux sujets à évoquer. Donc on se retrouve en 2025 pour parler de films, de cinéma et de tout ce qui va avec. Très bonne année à tous! Bon allez, champagne!